Eh bien non, il n'y a pas que des livres à la médiathèque de Perpignan. Il y a aussi des caméras. À l'occasion de l'exposition consacrée au romancier Claude Elmas, en avril 2007, Henri Lacotte, plasticien et technicien audiovisuel, a mis en place un atelier cinéma ayant pour centre d'intérêt l'œuvre de Claude Elmas. Dix adultes se sont lancés dans cette aventure cinématographique. Il a été question de manipulation de caméras numériques, de prise de vue, du son, de la lumière, d'écriture de scénario et de synopsis, de montage de films sur les ordinateurs de la médiathèque et finalement de réalisation de courts-métrages. Notre première rencontre avec l'auteur s'est faite à travers une visite commentée par la directrice de la médiathèque, Jocelyne Jossuet. Celle-ci, c'est une relation familiale, si je veux dire. Ça, c'est Nathan Garamond, c'est le beau-père de Claude Elmas. Tout à fait intéressant là-dessus. Cette affiche qui est très belle. Elle expose en ce moment à Collioure. Ça, c'est une œuvre de Marcel Gilles, passée par les éditions Perret. Il a voulu remettre, effectivement, il a toujours été attaché au territoire. Ça, c'est avec Claude Elmas, les Catalans sont des 14. Le texte que vous avez dit. Voilà, à l'époque, effectivement, les livres avaient une durée de vie qui était quand même un peu plus longue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans une librairie, au bout de 15 jours, un mois, voilà, il y a un turnover. Alors que là, les livres duraient un petit peu plus longtemps, il y avait moins de production. Donc là, nous, on s'efforce effectivement chaque année de faire une exposition qui est en relief et qui met en relation aussi dans l'écriture et la peinture. Depuis plusieurs années, on a fait ça. On l'a fait autour de Claude Massé, autour de Claude Viala. On a fait aussi Richard Meyer, qui est un éditeur qui travaille ici, qui est revenu au pays aussi, et qui fait des livres extraordinaires aussi avec des artistes. On va démarrer. J'aimerais savoir si tu as toujours vécu à Perpignan. Ah non, moi je suis une gabache. Ouais. Alors, Parce que c'est gabache, mais je trouve que c'est des gens qui viennent de la région de Narbonne. d'accord. Je suis narbonnaise, de naissance. Et c'est Le le... cœur, non, mon cœur est grand, donc voilà. On arrête? On va démarrer, Sylvie. Alors, j'aimerais bien que tu me dises, est-ce que c'est le hasard qui t'a amené dans cette ville de Perpignan? Le hasard, c'est oui, les hasards de la vie, oui. Ouais, c'est On bien peut hasard dire de ça, la vie. mais ce serait une longue histoire. Alors là, on peut faire un long métrage. On va faire un long métrage un autre jour. Donc, que ce sont les enfants qui jouent et tu travailles dans une ludothèque. Avec qui je travaille, justement, c'est un choix d'avoir réintroduit le jeu, de travailler autour du jeu, parce qu'on trouve que ce sont des gens qui ne jouent pas assez avec leurs enfants. Voilà. T'aimerais avoir un... C'est un jugement un peu... Mais bon, On va démarrer, hein, Sylvie? ouais. Alors, j'ai remarqué que tu as de très jolis tatouages. Là, ils ont 25 ans quand même, les tatouages sauvages. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des animaux sauvages? 10 ans que je pratique le tai chi. Ah, Voilà, c'est ce qui m'est venu à l'idée. tu peux me dire ce que c'est? Je connais pas. Le tai chi, alors c'est une gymnastique énergétique, c'est un art martial lent qui travaille l'énergie et la respiration et qui aide surtout à prendre du recul dans la vie moderne. Excuse-moi, Oui. on ne s'est pas rencontrés quelque part? Non, je
crois que je t'ai jamais vue, c'est la première fois que je te vois. Tu n'étais pas au festival Sirocco? Non, je suis pas allée au festival Sirocco, je connais pas encore trop bien Perpignan. Ah bon, et pourquoi t'aimes pas trop le festival de musique en général? J'adore la musique, Oui, tu disais quoi alors sur la musique? Non, en fait, j'adore la musique, mais je ne connais pas le festival Sirocco et je connais très peu Perpignan parce que je viens d'arriver dans cette ville, c'est tout nouveau pour moi. Ah, ben c'est dommage. Et tu aimes écouter quoi là, comme musique J'aime le en rock général? des années 80, j'aime le jazz et j'aime les musiques de notre temps, de jeunes aujourd'hui. Puis la bonne variété française aussi. Et ça va là, tu te sens bien? Ça va très bien, ça va super. Ouais, je suis vraiment bien ici avec toi et je pense qu'on pourrait peut-être devenir copines. Ah, en tout cas, ouais, t'as des bons yeux là, bien fleur, hein, samedi. Je suis née en Angleterre, mais j'habite ici en France. Je viens de plein d'endroits. Mais la dernière région dans laquelle j'habitais, c'était... Où habites-tu à présent? Actuellement, j'habite à Fitou, dans l'Aude. Je suis ici aujourd'hui pour voir... Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que le camp de Rivesaltes? Alors attention... Je savais pas ça. C'est incroyable. Ah bon? J'essaie de faire progressivement, il fait très très chaud. Bon, c'est l'américain. J'aime bien bouquiner. Aussi, j'aime bien me promener, me balader, me perdre un peu dans le temps. J'aime bien le cinéma. Et en fait, je crois qu'il n'y a jamais de temps perdu. Alors j'aime toutes sortes de musique. Racontez-moi quelque chose qui vous fait très peur. Une chose. Est-ce que vous avez des phobies? On est sur les gros plans, donc on ne voit pas grand-chose autour, c'est pas la peine de bouger. Oui. Action. Ok, c'est mieux comme ça. D'accord. Ça va mieux, c'est mieux, non? Oui, c'est mieux. Je me rappelle plus si je l'avais déjà fait ou pas. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un ou un animal ou une personne mourir? Un animal ou une personne? On est en train de faire un petit film au médiathèque de Perpignan. Pourquoi? C'est pas mal. Si tu devais te décrire en un mot, ce serait quel mot? Ça serait mystère. Le mystère, dans un autre mystère. Ton prochain grand voyage, ce serait où? Alors, mon prochain voyage, ça serait au Népal. Coupé. Et d'où tu viens? Alors, je viens de Marseille. Alors, puisqu'on est sur le plan italien, est-ce que tu pourrais prendre la pose de Clint Eastwood C'était quoi ton dernier cauchemar? Mon dernier cauchemar. Donc je dormais, j'étais sur un lit, je dormais. Et puis d'un coup le lit s'est refermé sur moi. Et là j'ai eu peur. Ils sont beaux ces yeux, regarde. Est-ce que c'est des vrais yeux? Je rapproche la caméra. Olga, alors je te pose une question. De quelle origine es-tu? Est-ce que ta famille te manque? Olga, tu as posé une drôle de question à mon ami tout à l'heure sur manifestation communiste. C'est venu d'une émission
juste pour rire, parce que je trouvais il y avait un sujet là-bas. La blague, c'était de poser la question. Non, la blague, c'était, il disait, voilà, il donnait le drapeau dans les mains de quelqu'un, il disait, tu dois la porter là-bas. C'était la rue très bloquée finalement. Et après, donc, il l'amenait comme ça, et dans le bout de rue, il y avait la foule qui paraissait, qui scandait, qui criait, la foule de communistes. Et il y avait de l'autre bout, c'était la police qui venait, donc le gars, il était entre les deux, et voilà, il était comme leader. D'accord. Je trouvais que c'était génial comme blague. Là, par contre, il ne faut pas bouger. Tiens, regarde. Parce que là, ça... Ouais. Tu m'aimes? Oui. Oui. Pour le moment, j'ai pas trop d'idées sur la question. La danse contemporaine, c'est pour moi un bon moyen de pouvoir me défouler. Qu'est-ce qui t'attire dans la photographie? Non, ce qui m'attire dans la photo, c'est surtout la photo de mouvement. Pourquoi avoir choisi la photographie? Ce qui m'attire dans la photographie, c'est surtout... Non, si ça va, mais on t'entendra pas, parle plus fort. Parce que ce qui m'attire dans la photo, c'est le fait que ça soit pas quelque chose d'éphémère, que c'est de pouvoir jouer avec les lumières, les contrastes. Tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes? Ah oui. Je sais pas vraiment encore ce que je veux et ce que je veux faire. Parce qu'on nous demande de savoir très tôt où on veut aller et ce qu'on veut faire et on n'a pas forcément d'idée à cet âge-là. Donc pour l'instant je sais pas vraiment. Mais mon avenir, je sais pas vraiment ce que je veux faire. Ce serait plutôt dans tout ce qui concerne la photo et le cinéma, le montage d'images. On nous demande très tôt de savoir ce qu'on veut faire et c'est vrai que c'est pas évident à notre âge, à 16 ans, de définir vraiment où on veut aller. Tu es en Islande, toi tu peux faire ça, ou tu peux faire ah c'est chaud mais derrière c'est l'Islande, pourquoi pas. Voilà, alors essaye, tu vois, alors là t'as encore trop de vide, essaye de la cadrer plus. Alors, et puis descends ta caméra, alors pour la descendre tu peux dévisser là. On monte un peu la poignée. Voilà. Donc du coup là tu la cadres mieux et tu peux la finir. Ok, c'est bon. Il y a un bateau qui passe en Islande par là. Alors, va doucement, va doucement. Va bouger ton bateau parce que là on enregistre pas. Continue quoi? Ah bah. Tu vois passer quoi, un ours Oui, tu peux courir. Tu n'as pas peur du tout, du tout? Oui. Reparti. Vous voyez la France, elle est toute petite. On parle de France. Maintenant, c'est le pays d'Europe. Voilà. Après, c'est quoi? C'est grand pays, c'est mon pays à moi. Alors, serre pas trop parce que c'est ça qui donne
Vas-y. Ah, maintenant, soit tu passes, et les uns après les autres passer. Soit tu bouges plus. Une après l'autre. Et après, je vais vous demander combien de temps vous avez travaillé à la médiathèque et troisième question, qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans ce métier? Ça va? Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? S'il vous plaît, merci. Bonjour, Colette. Je travaille à la bibliothèque de Perpignan depuis 5 ans. J'ai 30 ans de bibliothèque derrière moi et je suis responsable du fonds vidéo de la médiathèque. Je travaille à la bibliothèque depuis avril 2006. Avant, je travaillais dans un autre milieu tout à fait différent, dans une cave, à Rennes, donc rien à voir. Et donc depuis un an maintenant, je travaille au sein de la section jeunesse, premier étage, avec les enfants. Qu'est-ce que c'est que vous aimez le plus dans ce métier? Moi, c'est le contact humain et la personne qu'on a en face. Et comme j'aime beaucoup les enfants, je me régale particulièrement dans mes sections. Mais je fais aussi du portage de livres à domicile, en extérieur, pour les personnes empêchées. C'est très agréable. Aussi des personnes âgées, handicapées, malades. Et ce lien est important. Donc c'est le goût pour la culture en général et le cinéma plus particulièrement. Et le fait de pouvoir partager avec le public cette passion. Moi, je m'appelle Christine Fernandez et je suis le pilier de la bibliothèque jeunesse parce que ça fait presque 28 ans que j'occupe ces locaux et je suis toujours aussi passionnée, toujours aussi fan et j'espère que je resterai jusqu'à la fin et le plus longtemps possible. En quoi consiste votre métier? Alors là, c'est